C'est une excellente question. En fait, je ne vis pas de la politique, contrairement à certains de mes adversaires qui, si demain il n'y avait plus de mandat, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Voilà. Donc moi j'ai un métier à côté, donc foncièrement la question elle est bonne, puisque c'était pas un plan de carrière de devenir maire de Suresnes. Je crois qu'il y a eu une étape importante, c'est celle de la réélection, comme député suppléant aux côtés de Sabrina Sebahi en 2024, dans le cadre d'une liste d'union de la gauche avec le nouveau Front populaire. Là, le lendemain, plusieurs Suresnois, que j'aurais même pas imaginé voter pour moi, m'ont dit « Mais Jérôme, je crois que c'est le moment, en fait, pourquoi vous ne feriez pas ce que vous avez fait sur la circonscription pour la ville de Suresnes ?» C'est-à-dire croire que les choses sont actées, qu'on est condamné à être gouverné par la droite à Suresnes. Je crois que c'est une petite musique qui a trotté dans ma tête. Et puis après, foncièrement, je suis quelqu'un qui me dit c'est bien de critiquer le maire sortant, les insuffisances que l'on voit au niveau associatif comme parents d'élèves, mais à un moment donné, au-delà de critiquer, je crois que c'est important de passer à l'action. Au-delà de s'indigner, de s'engager, c'est le sens en fait de cet engagement qui est de s'engager pour les municipales, de tout faire pour qu'il y ait une liste d'union de la gauche et des écologistes. Ça, c'était le sens. Et puis après, je crois que ce sont mes colistières d'aujourd'hui, les sympathisants du groupe, qui m'ont demandé de porter cette liste-là. Puisque pour moi, ce qui était important, c'était la dimension collective et faire en sorte en fait, que la démocratie vive à Suresnes, qu'on donne un espoir à tous les gens qui ne se retrouvent pas dans la politique du béton, dans la politique de l'entre-soi, du maire sortant, Guillaume Boudy. Évidemment, comme écologiste, je suis absolument pour que nous ayons zéro imperméabilisation nette des sols. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de nouvelles constructions. Lorsqu'il y en aura, il faudra compenser en débitument ailleurs. Ces nouvelles constructions, elles contiendront 40% de logements sociaux. Ce sera une condition pour les promoteurs immobiliers. C'est extrêmement important parce que le sujet de la pénurie à Suresnes, il existe. 2500 Suresnois sont en attente d'un logement social. C'est celui du côté abordable des logements. C'est ça le problème. Donc si dans les quelques nouvelles constructions, on a des logements abordables, alors on règle une partie de la pénurie. Ensuite, il faut arrêter de détricoter le parc de logement social à Suresnes. Le pourcentage fait que de baisser au gré des années. Évidemment, Guillaume Boudy, parlons de Xavier Iacovelli, c'est la même chose. Ça les arrange bien en fait, ça permet d'embourgeoiser la ville, de faire la gentrification, d'avoir des contribuables qui seraient plus intéressants que ceux qui sont présents, et ils se réfugient systématiquement sur, il y a pire que nous, Neuilly-sur-Seine, Marne-la-Coquette, on est largement au-dessus des 25% de la loi SRU. Je pense que c'est une erreur de diagnostic majeure. Expliquez pourquoi. Une ville a besoin du personnel, les premiers de cordée, ceux qui font tous les travaux essentiels, que ce soit le nettoyage de la voirie, que ce soit le personnel en périscolaire, que ce soit le personnel de l'hôpital Foch, que ce soit les policiers municipaux, etc. Ces gens-là ont besoin de logements abordables à proximité de leur lieu de travail. Et c'est ce en quoi c'est essentiel en fait de rénover le logement, le rendre le plus abordable possible pour que tout ce personnel arrive à se loger à proximité de Suresnes. Il en va de soi pour pouvoir les postes, pour fidéliser ces personnes de talent à Suresnes. Donc nous n'allons pas bétonner, nous allons rénover, c'est extrêmement important, et nous allons aussi rendre le logement plus abordable aussi avec un autre levier, celui de l'encadrement des loyers qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes en France pour rendre le projet abordable et lutter contre la spéculation. Ça passera d'ailleurs par une chasse intransigeante sur tous les logements vides, avec éventuellement la possibilité de changer de fonction. Je pense à tous ces bureaux vacants, à ces commerces fermés. Si au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas preneur, je pense qu'il faut réfléchir à la vocation de ces logements pour être capable de combiner ma fibre écologique sur zéro bétonisation nette et la fibre sociale qui est essentielle dans le patrimoine de Suresnes pour que la ville fasse société. Je crois que l'ambition, c'est pas de réduire coûte que coûte la place de la voiture. C'est pas ça l'enjeu qui est devant nous. C'est de mettre les conditions nécessaires, les alternatives crédibles
pour moins utiliser la voiture pour tous ceux qui peuvent s'en passer. Ça fait une grande différence. Ça passe par quoi? Ça passe par développer les services et les transports en commun. Si j'ai des transports en commun de qualité pour beaucoup de personnes, alors je ne vais pas prendre pour des trajets courts ma voiture. La difficulté que l'on a à Suresnes, c'est pas de métro, peu de bus, un AS dont les dessertes sont réduites, la fréquence toutes les demi-heures, pas de service le dimanche, et même quand il y a des projets de métro, comme la ligne 15 avec Rueil-Suresnes-Mont-Valérien qui va ouvrir en 2030, aucune réflexion sur comment créer les liaisons de transport pour y aller. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce sont les continuités piétonnes et les sécuriser. L'ensemble des trottoirs. Combien de travaux à Suresnes rendent dangereux le passage? Que j'ai une poussette, que je sois en fauteuil roulant ou que j'ai des difficultés avec une canne, que je me déplace avec une canne. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il faut toujours commencer à réfléchir à les mobilités par les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, ce sont les piétons. Troisième élément, ça va être le développement du vélo, avec les continuités vélo. Aujourd'hui, fini les petites pistes cyclables ou les voies cyclables qui permettent de faire 100 mètres. Il faut pouvoir relier Saint-Cloud, Rueil, Nanterre, Paris en vélo. C'est extrêmement important pour que le vélo devienne une alternative, pour ceux qui sont capables de le faire, à la voiture. D'ailleurs, nous proposerons aux familles modestes une aide municipale pour l'acquisition d'un vélo électrique, car effectivement, il y a la pente à Suresnes, c'est extrêmement important. Ça veut dire que si on réduit, pour tous ceux qui peuvent trouver une alternative, les déplacements en voiture, alors il reste, pour ceux qui n'ont pas le choix, je pense aux personnes en situation de handicap, je pense aux livraisons des commerces, il reste alors des trajets voiture qui sont possibles. Mais là, on a énormément réduit la place de la voiture si on fait ça. Et ayons bien en tête que moins de voitures, c'est moins de bruit, c'est moins de pollution. Donc c'est bon pour la santé, c'est extrêmement important et c'est bon pour la planète. C'est un enjeu non pas de discussion de transport, c'est un enjeu de santé publique pour les Suresnoises et Suresnois. Comme militants en Génération Écologie, nous sommes pour l'écologie intégrale, c'est-à-dire non pas une écologie d'une des délégations du maire, mais pour que chaque politique publique soit pensée sous le prisme de l'écologie, c'est-à-dire l'écologie va très vite avoir un lien avec la santé. Lorsqu'on plante des arbres, c'est pas que pour l'ornementation, c'est pour qu'ils fassent en fait le travail de réduire l'impact des canicules. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour aussi améliorer la qualité de l'air que l'on réfléchit à diminuer de manière pensée la place de la voiture avec des alternatives. Donc, on voit le lien entre écologie et santé. On voit le lien entre alimentation, écologie et alimentation avec des produits, des circuits courts, bio, extrêmement importants. On voit le lien aussi entre la sécurité et le climat. Et oui, plutôt que de parler de sécurité comme la droite le fait en excitant les peurs de manière permanente avec le concours du nombre de caméras, la vraie sécurité, n'est-ce pas quelque part la sécurité climatique, c'est-à-dire celle qui protège les plus vulnérables lorsqu'il y a des canicules? Ça, c'est extrêmement important. Donc l'écologie intégrale, c'est ça. Enfin, l'écologie, elle est en lien aussi avec le social, c'est-à-dire je ne suis pas pour une écologie des bobos, c'est-à-dire une écologie qui servirait que quelques-uns qui peuvent s'offrir en fait de la nourriture en vrac, bio, éco-responsable, etc. Moi, je suis pour en fait que l'écologie soit populaire et je crois que ça c'est extrêmement important dans une liste d'union, au-delà de se donner une chance de devenir maire et de mener le changement de cap, c'est d'être capable de toujours relier l'écologie au social afin qu'elle bénéficie à toutes et tous. Et c'est ça l'ambition de Suresnes Social Écologique. Enfin, dans ma liste, je suis loin d'être le seul écologique. Il y a plusieurs mouvements comme Génération S qui est présent dans cette liste. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup milité chez Europe Écologie Les Verts qui sont dans cette liste. Et puis, il y a énormément de citoyennes et citoyens qui sont impliqués dans des associations qui travaillent à la sobriété énergétique, à la décarbonation, à la protection de la biodiversité. Et c'est cette diversité dans cette liste qui va être au bénéfice des Suresnoises et des Suresnois
de 2026 à 2032 lorsque vous nous ferez confiance. Dans 6 ans, nous aurons réussi si quelques conditions sont réunies. La première, c'est si chaque enfant grandit mieux à Suresnes. Ça passe par quoi? Ça passe par des écoles publiques, des collèges publics, des lycées publics de qualité dans lesquels chacun et chacun s'émancipe, où les conditions de la réussite et de l'épanouissement scolaire sont mises en place. Je pense notamment au soutien et les conditions de travail ont été améliorées, notamment avec des courbes arborées dans chaque école. Dans 6 ans, nous réussissons aussi si nous respirons mieux, si la qualité de l'air et si nous sommes prêts face aux canicules qui ne manqueront pas d'arriver. Pour ça, nous souhaitons planter 1000 arbres dans tout Suresnes. Nous souhaitons aussi un plan canicule qui protège les plus vulnérables. Dans 6 ans, nous aurons réussi si la ville est vivante, c'est-à-dire si dans chaque quartier, la culture s'invite, le sport s'invite pour tous, et si nos quartiers ne sont plus des cités dortoirs, mais des endroits vivants avec des commerces interreliés, avec des transports de proximité. Dans 6 ans, nous réussissons si les Suresnois décident. Fini le pouvoir vertical où le maire décide de tout. Fini les conseils de quartier fermés entre amis. Oui à des conseils de quartier ouverts. Oui à un maire mobile. Oui à un maire concentré sur sa tâche et un seul mandat. Pas 50 mandats, maire le samedi et le dimanche. Non, maire tous les jours de la semaine. C'est extrêmement important. Bref, vous l'avez compris, dans 6 ans, Suresnes réussit si nous renouons avec notre passé glorieux, celui du maire bâtisseur Henri Sellier, celui qui a compris l'importance de la cohésion sociale, de l'écologie et de la santé. Donc j'aimerais que les Suresnois se disent quelque chose dans 6 ans. C'est Suresnes était endormie pendant trop longtemps, les 43 ans de la droite, et en 2026, elle s'est réveillée.